Mon travail est de détruire, voler et tuer. Comme la parole le dit, je rôde comme un lion rugissant cherchant qui je vais dévorer. Je sais que les enfants de Dieu ont déjà la victoire en toutes choses sur moi, car Christ m'a vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix. Mais comme je ne m'avoue pas facilement vaincu, je fais tout pour les empêcher d'entrer en possession de l'héritage que Christ leur a acquis à la croix. Lorsque je vois que leur bénédiction est sur le point d'arriver, je mets en eux le doute, le sentiment de frustration, des lamentations, de l'amertume et la colère contre Dieu, afin de les empêcher de recevoir. Car je sais que sans la foi ils seront toujours dans l'échec et au final, ils vont se décourager et abandonner la foi, et je vais en profiter pour prendre leurs âmes. Je ne comprends pas pourquoi tout ce que je fais ne marche pas. Ça fait longtemps que je demande de l'aide à Dieu mais il semble qu'il ne m'écoute même pas, j'en ai vraiment marre. En plus le mois prochain c'est mon anniversaire, j'aurai 35 ans et je ne suis toujours pas mariée. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je finis par croire qu'il ne m'aime pas et qu'il prend plaisir à me faire souffrir. Je vais en parler de cette situation à Ingrid, afin de connaître son avis, et savoir si ça vaut vraiment la peine que je puisse continuer à faire confiance à Dieu, car je me demande vraiment si la vie chrétienne est faite pour moi. Bonjour Marie ma chérie, comment vas-tu? Je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Excuse-moi de venir chez toi à l'improviste, j'avais vraiment besoin de te parler. Je ne me sens pas très bien en ce moment tu sais. Oh ne pleure pas ma chérie, viens t'asseoir on va causer. Alors raconte-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ne va vraiment pas, il n'y a rien qui va dans ma vie et c'est ça le problème. J'ai l'impression d'être en train de perdre mon temps avec Dieu. Encore une année qui s'est écoulée, et je suis toujours dans la honte, tout le monde réussit autour de moi sauf moi, à 35 ans je ne suis toujours pas mariée. Même ma petite sœur est déjà mariée, mes neveux et nièces beaucoup moins âgés que moi ont des enfants. Est-ce que c'est lorsque j'atteindrai la ménopause que Dieu va se souvenir de moi? Je ne supporte plus cette situation. J'ai pourtant consacré et sacrifié ma jeunesse à Dieu. Car j'ai donné ma vie à 20 ans à Dieu, aujourd'hui à 35 ans je n'ai toujours pas connu d'homme et pourtant celles qui ont passé leur temps à faire de la débauche sans craindre Dieu sont mariées et moi je suis toujours célibataire. Je crois que Dieu m'a oublié et je ne crois pas avoir la force de continuer, je suis vraiment dégoûtée. Je me demande si Dieu ne m'a pas oublié, s'il se soucie vraiment de moi, et si ce n'est pas le cas à quoi sert-il que je puisse continuer à suivre Dieu? Puisqu'il ne s'intéresse pas du tout à moi. Ah ok je vois. Je suis vraiment désolée pour ce moment difficile par lequel tu passes. En tout cas tu as bien fait de venir me voir car dans de telles situations c'est dangereux de rester seul. Il vaut mieux se confier à quelqu'un de confiance qui pourra t'écouter sans te juger et qui pourra t'aider à faire face à la situation. Ma chérie, avant toute chose j'aimerais te rassurer sur le fait que Dieu t'aime et qu'il ne t'a pas abandonné. Car il nous dit dans sa parole dans le livre d'Ésaïe 49, verset 14, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Cette parole t'est adressée à toi tout comme elle m'est adressée à moi. Tu dois savoir que Dieu ne fait pas d'acception de personne, il ne t'aime pas moins que les autres. Le fait que tu ne sois pas encore marié ne fait pas de toi une personne rejetée et mal aimée par Dieu. Peu importe qui tu es et peu importe tes défauts, Dieu ne t'abandonnera jamais, tu dois en être convaincu. Mais chérie, le jour où tu as cru en Jésus, c'est par la foi que tu as cru, car tu n'as jamais vu Jésus mais tu as cru en la parole qui t'avait été annoncée. Tu as cru qu'il est mort pour toi afin de te racheter et te sauver et c'est ce dont tu as encore besoin aujourd'hui. Tu dois continuer à marcher par la foi. La foi te gardera et te protégera du doute, des incertitudes, du sentiment d'infériorité et de la frustration. Continue de faire confiance en ton Dieu car il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il est toujours là, n'essaie pas de le ressentir. Tu as juste besoin de prendre conscience de sa présence selon qu'il est écrit dans la parole et de croire avec fermeté. Dans le livre de Jérémie 29/11, la parole de Dieu nous dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ma chérie, Dieu a un projet pour toi. Avant même ta naissance, il avait déjà tout planifié. Il ne t'a pas fait venir sur terre par hasard ou pour te faire souffrir.
Alors ne compare pas ta vie avec celle des autres, car Dieu a un projet différent pour chacun de nous. Nous ne sommes en concurrence avec personne, le plus important c'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois, car il sait mieux que toi ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors cesse de t'inquiéter et continue seulement à lui faire confiance. Ce moment par lequel tu passes n'est pas en vain, Dieu te prépare pour la vie qu'il a pour toi. Waouh, je suis vraiment touché par tes paroles, j'avais vraiment l'impression que Dieu me détestait mais maintenant je viens de comprendre que c'est moi qui avais simplement cessé de croire en sa parole, pourtant rien n'a changé dans son amour pour moi. J'ai laissé les circonstances et les événements affecter ma foi et détourner mon regard de la foi. Mais je remercie Dieu qui m'a vraiment orienté vers toi. Car je me sens vraiment fortifiée et prête à poursuivre ma marche. Encore une fois excuse-moi ma chérie d'être venue chez toi à l'improviste et de t'avoir dérangée, et je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je t'en prie ma chérie, tu as bien fait de venir, toute l'honneur et la gloire soient rendues à Dieu car je n'ai été qu'un instrument entre ses mains. Je ne vais pas te déranger plus longtemps, je dois m'en aller car il est tard, ma mère doit m'attendre pour le dîner. Bisous ma chérie et au revoir. Que Dieu te bénisse abondamment.